C'est une expression israélienne utilisée pour qualifier les relations entre Tel Aviv et Ankara, la décennie maudite. Effectivement, la visite officielle de Isaac Herzog à Ankara vient clôturer plusieurs années de vives controverses entre Israël et la Turquie, tensions ayant porté notamment sur les territoires palestiniens, la Syrie, des déclarations parfois très dures entre ces deux pays, qui sont pourtant des nations d'importance, des nations qui comptent au Proche-Orient. Malgré les divergences qui demeurent, toutes deux ont accepté de renouer avec la diplomatie, reprendre langue, se parler, échanger et finalement se rencontrer. Herzog, le président israélien, joue ici une partition institutionnelle conformément aux lois qui régissent son pays et qui font que le vrai patron, c'est le Premier ministre, mais le porteur de l'emblème de la symbolique nationale israélienne, c'est le président. Donc visite officielle, c'est pas du tout une visite de travail, avec X ministres dans l'avion, des hommes d'affaires, des experts. Là c'est différent, c'est une formalisation d'une reprise de dialogue. Pour ce faire, le président Erdogan a décidé de faire les choses en grand. Tous les apparats prévus par le protocole seront au rendez-vous. Ceci pour exprimer la volonté turque que tout se passe bien, en tout cas qu'un climat de sérénité revienne. Et même si cette visite était prévue de longue date, bien avant le déclenchement de l'invasion russe en Ukraine, cette fois-ci, les hasards du calendrier sont les bienvenus parce que, pour dire les choses un peu crûment, croire que l'on va réconcilier ces deux pays sur la question palestinienne, c'est un leurre. En revanche, les entretiens liés aux questions énergétiques, l'exploitation du gaz en mer Méditerranée, les nouvelles routes de l'énergie, là, les deux présidents ont beaucoup à échanger. Et puis le contexte global, avec des similitudes assez intéressantes, ce sont deux diplomaties qui abordent la guerre en Ukraine avec des nuances. Toutes deux ont des relations et des engagements tant à l'Est qu'à l'Ouest. Aucune ne s'y est engagée, à part des gestes humanitaires, mais suit l'évolution de la situation avec importance, car la crise est tout à fait majeure. Si cela dégénère, ce que personne ne souhaite, mais si cela dégénère, la Turquie et Israël en vivront chacun les conséquences qui impacteront le Proche-Orient, d'où l'intérêt de rouvrir des canaux de dialogue et qui sait de concertation dans ce type d'événement. L'important est moins ce que les deux présidents vont se dire que le fait qu'ils acceptent enfin de se rencontrer pour se parler.